Hello ma jeune Padawan, aujourd'hui je vais te donner les 7 meilleures activités pour brûler un max de calories. Donc si ton objectif c'est de brûler un max de calories et que tu ne sais pas quelle est la meilleure activité pour toi, je vais te donner dans cette vidéo tout ce que tu dois savoir. Donc reste bien jusqu'à la fin, prends des notes, comme ça la prochaine fois tu vas pouvoir brûler un maximum de calories. Si tu me débarqué et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Je te montre des petits avant-après juste ici. Et bien entendu, je le répète, mais si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter sur l'adresse mail qui est juste ici, ce sera beaucoup plus simple. Bien entendu, n'hésite pas à m'envoyer un petit pouce jaune, ça fait vraiment super plaisir, et à t'abonner sur le petit bouton si ce n'est pas déjà fait. Bref, nous on y va, c'est parti. Du coup aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai mes petites notes, mon petit cahier d'écolier. J'aime bien prendre des notes, je sais pas vous, mais moi j'aime bien avoir quelque chose d'écrit. Et je sais pas, j'aime bien écrire, voilà. Même si j'écris pas comme un as, mais j'aime bien le faire. Alors les meilleures activités pour brûler un max de calories. Donc là dans cette vidéo je vais uniquement parler de burn calories. Je vais pas parler d'autre chose, j'ai fait d'autres vidéos par rapport à ça pour rentrer dans les détails. Mais je vais essayer de te donner mes préférences et aussi je vais te donner le tableau récapitulatif. Voilà, donc si jamais tu veux mes notes, n'hésite pas à me le dire. Je pourrais te faire un petit screen. Voilà, mais mon écriture elle est pas ouf. Alors on va partir du postulat que tu fais 70 kg. Ok, c'est le poids que je faisais avant, maintenant j'en fais 82, mais ce sera plus simple pour les chiffres. Alors en partant du postulat que tu fais 70 kg, si tu fais, donc on va parler de la première activité qui est la course à pied que la majorité des gens font et qui est très pratique parce qu'on a besoin de rien du tout. La première chose, 70 kg, tu vas dépenser en 1 heure 966 calories par heure, ce qui est plutôt beaucoup élevé, pardon. Donc tous les chiffres que je vais vous donner, c'est par rapport aux allures élevées voire modérées, mais surtout élevées. Donc là on va partir sur les élevés. Course à pied, 966 calories, qui est plutôt énorme. C'est l'activité qui brûle le plus dans les données que j'ai actuellement. Ensuite, en deuxième activité, on va avoir montée d'escalier. Montée d'escalier, Stairmaster, l'activité que j'aime pas trop. Là on sera sur du 800 calories par heure, plutôt pas mal. À savoir que les escaliers musclent surtout les cuisses, pas les fesses, ok? Je tiens à le dire, beaucoup de gens font ça, mais sauf que c'est un mouvement de cuisse, hein? C'est pas un mouvement de fesses. Le mouvement de fesses, c'est ça le mouvement de fesses. C'est quand on fait une extension de la hanche. Quand on monte d'escalier, c'est les cuisses qui prennent. Bref, c'est la petite aparté. Ensuite, on va avoir le rameur. Rameur, 800 calories par heure. Pareil, encore une fois, allure élevée. Allure élevée, c'est en gros, à partir du moment où tu as du mal à parler. À partir du moment où tu peux plus parler, ça veut dire que tu commences à être vraiment en haute intensité. C'est comme ça qu'on fait pour repérer. Si j'arrive à parler pendant que tu fais un cardio, ça veut dire que tu n'es pas vraiment dans une allure qui est modérée, enfin, dans une allure qui est élevée. Et quand tu commences à ne plus pouvoir parler ou tu as ton visage qui commence à se déformer, ça veut dire que tu es en allure élevée. Voilà. Ensuite, on va avoir le vélo. Vélo, 672 calories par heure. Intéressant le vélo parce que du coup il n'y a pas de choc, donc c'est beaucoup moins traumatisant pour le corps, surtout si jamais vous faites beaucoup de musculation, etc. Le vélo, c'est l'avantage, c'est que voilà, ça reste un mouvement entre guillemets où comme il n'y a pas de choc, pour la récupération c'est beaucoup plus rapide. Voilà, petite chose à prendre en compte. Pareil pour le rameur, pas de choc. Par contre, monter les escaliers, il y a du choc, donc beaucoup plus traumatisant et ça augmente la récupération et ça augmente le stress. Ensuite, vélo elliptique, 546 calories par heure. Vélo elliptique avec les bras, voilà. Ça aussi c'est très intéressant quand on a des problèmes de genoux parce que c'est un mouvement qui est assez naturel et qui accompagne. Donc, toutes les personnes qui ont des problèmes de cheville ou de genoux, le vélo elliptique, très intéressant. Ensuite, on va voir mon activité préférée, la musculation. On est aux alentours des 600 calories, plus ou moins. Voilà, attention, musculation, si on fait que de parler, ce n'est plus de la musculation, c'est le café des sports. Et là, on brûle moins de calories. On brûle des calories en parlant, bien entendu, mais pas autant que tu ne le devrais. Ensuite, on va voir le circuit training, à peu près pareil, 600 kilocalories. Voilà. Et pour terminer, je pourrais rajouter par rapport au HIIT, High Intensity Interval Training, la grosse tendance actuelle. À savoir que le HIIT, c'est bien, ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien en faire, même si j'en fais plus maintenant pour des raisons diverses et variées. Mais le HIIT, ce qu'il faut retenir, c'est que alors tu brûles beaucoup de calories dans un court instant, mais c'est un court instant. C'est comme dire je brûle plus de calories en faisant un sprint sur un instant T. Oui, ce qui est vrai. Mais maintenant, si tu es capable de sprinter à la même allure sur 20 minutes, là, tu es un roi. En général, ce qui se passe, c'est quand on fait du HIIT, on ne peut pas le faire pendant 1 heure. On a
soit on ralentit son rythme, soit on est une machine de guerre et là, respect. Mais en général, si on fait vraiment du high intensity interval training, en 4 minutes, 10 minutes maximum, on est vraiment au bout du bout et on ne pourra pas le répéter un maximum de fois. Encore une fois, sauf cas exceptionnel, sauf compétition. Mais voilà, ça reste une activité qui brûle énormément de calories à un instant T, mais beaucoup moins si on fait l'extrapolation par rapport à l'heure, 2 heures, 3 heures. On est capable de marcher 3 heures, on est capable de courir 3 heures, mais on n'est pas capable de faire du HIIT pendant 3 heures. Et potentiellement, on dépensera plus de calories en faisant du cardio lent sur 3 heures qu'en faisant du HIIT sur 20 minutes, 40 ou 1 heure. Néanmoins, le HIIT est vachement intéressant par rapport au fait qu'on vient faire des variations sur ses pulsations cardiaques. Et ça, c'est très intéressant, c'est surtout très motivant. On a un aspect vraiment hyper motivationnel à faire du HIIT que j'aime bien. Ça aussi stimule plutôt beaucoup mieux la masse musculaire que le cardio lent, traumatisant. Donc on va avoir une amélioration entre guillemets de la masse, mais aussi une augmentation de la récupération. Qui dit HIIT dit plus de stress, qui dit augmentation de la récupération. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font énormément de HIIT. Ils sont là, HIIT, et ils font ça tous les jours ou 5 fois par semaine. C'est largement déconseillé, surtout si jamais tu débutes. Si jamais tu débutes, 2 à 3 grands maximum. Et si tu finis tous tes hits à 4 pattes, pas forcément la meilleure chose à faire d'un point de vue de la récupération. Par contre, ça montre que tu es capable de te pousser au bout et ça c'est intéressant. Mais néanmoins, il y a toujours des néanmoins, je te déconseille de faire ça à toutes les séances parce que si tu as des courbatures à chaque séance, à chaque fois, ça veut simplement dire que tu as une récupération qui est mauvaise. Parce que avoir des courbatures pour ton corps, ça veut simplement dire que il faut que tu te reposes. Qui a fait des performances sous des courbatures? Personne. Ça fait tellement mal que nos performances diminuent. Voilà, on est plus raide, on se sent un peu moins bien, on est moins motivé. Enfin bref, il y a beaucoup de signaux qui rentrent en jeu pour te montrer que les courbatures, ça veut dire qu'il faut se reposer. Voilà pour cette petite vidéo assez courte. J'espère en tout cas que ça t'aura plu, que tu as fait le petit topo dont je rappelle. Numéro 1, running. Numéro 2, montée d'escalier. Rameur, pas mal. Vélo, musculation, circuit training, running. Et il y a aussi le HIIT. Voilà mes jeunes padawans. Donc, si jamais ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit pouce jaune, bien entendu. À me dire ce que tu en penses dans les commentaires. À la partager à un ami qui devrait la voir. Et moi, j'ai fait mon boulot. Je te laisse, je te dis à bientôt. Tu as mes 2 anciennes vidéos qui sont faites juste ici. Pense à t'abonner. Si là, porte-toi bien. Ciao. Alors si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.